Je m'appelle Marc Boulay, ingénieur en aquaculture. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'ai trouvé utile parce que là actuellement, je suis à l'écloserie. Nous avons monté une écloserie sur ce site qui se trouve au Gabon, à Port-Gentil. Et durant cette semaine-ci, il y a eu quelques petites difficultés parce que je travaille avec un monsieur, donc nous sommes en train de mettre en place une stratégie pour une gestion de ce projet, même après mon départ, vous voyez. Parce que je ne suis pas ici pour tout le temps, je suis là juste pour une période. Donc pendant cette période-ci, je suis en train de mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour que le projet, même après moi, puisse continuer à survivre. Donc j'ai préféré vous donner aussi quelques éléments afin que vous puissiez être préparés face à certaines difficultés et tout. Donc là, je vais vous parler de 6 outils, 6 logiciels qui vous permettront une meilleure gestion de votre exploitation piscicole. Donc des logiciels que vous n'allez pas trouver n'importe où. Donc je vais vous envoyer des sites. Je vais vous mettre je vais vous donner les noms de certains sites que vous allez devoir chercher afin de récolter ces logiciels-là. Ces logiciels-là, certains sont des tableaux de bord, d'autres sont des feuilles de calcul et il y a aussi d'autres qui sont des blocs-notes. En fait, tout ça, ce sont des logiciels qui vont concourir à la mise en place d'une meilleure gestion de votre projet. Donc, c'est sur cette base que nous allons travailler aujourd'hui. Donc, 6 outils ou logiciels qui vous aideront à mettre en place une meilleure gestion, un meilleur protocole, des meilleurs manuels de procédure de votre entreprise piscicole. Je vous reviens donc après le générique. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner, partager. J'ai perdu mon audience, donc j'ai besoin que cette audience puisse revenir parce que j'avais fait une longue absence. Et donc comme je suis revenu, j'ai besoin que vous puissiez partager cette vidéo. Je suis sûr qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont besoin de suivre ce que je suis en train de dire. Donc partagez, communiquez et c'est ensemble que nous allons grandir parce que quand vous faites ça, moi aussi, ça me permet de mettre encore plus de vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, comme je vous disais en entame, d'un sujet qui doit vous intéresser, même si ce n'est pas dans la pisciculture, ça peut vous intéresser même dans d'autres projets. Ce sujet, c'est beaucoup plus lié à la gestion des différents projets ou bien la gestion de votre entreprise piscicole, comment manager son projet. Beaucoup de personnes, quand elles se lancent, elles n'ont pas tous les outils. Ces outils qui permettront en fait que la personne puisse bien manager son entreprise. Puisque vous pouvez être un bon technicien, vous pouvez être même un bon marketeur, un bon vendeur, mais si vous ne savez pas gérer, si vous ne savez pas manager les équipes, si vous ne savez pas gérer les ressources, les factures, la comptabilité, il y a certains éléments qui pourraient vous permettre, qui pourraient vous amener à échouer votre projet. Pourtant, vous avez des bonnes compétences et techniques pour arriver à réussir ce projet. Donc, comment manager son projet, comment manager son entreprise. Il y a donc des logiciels qui vous permettent d'atteindre ces résultats. Parce que ces résultats-là, on n'apprend pas ça à l'école. Donc, il faut savoir chercher pour pouvoir trouver par vous-même certains résultats. Donc, j'ai préféré vous emmagasiner 6 outils que je trouve très essentiels pour bien manager son projet, surtout des projets du type agricole. Et donc, dans le cas échéant, nous avons des projets du type piscicole. Le premier, c'est quoi? Il s'agit de Dolibar. Dolibar, c'est une application qui se divise en 2 applications avec Localhost et application web. Application web, déjà, vous pouvez trouver ça sur internet en tapant seulement dolibar.com.
Doliba, c'est une plateforme extrêmement utile pour des entreprises, surtout des petites entreprises, donc celles qui viennent de commencer, qui n'ont pas encore le potentiel de créer leur propre logiciel ou bien leur propre manuel. Donc, si vous n'avez pas encore toutes les ressources, il y a des logiciels qui existent déjà qui pourraient vous permettre d'atteindre certains résultats. Doliba, c'est un logiciel qui retrace toute votre entreprise. À l'intérieur, vous allez trouver, on va dire que quoi, une table qui vous permet d'introduire toutes les marchandises que vous avez, qui permet de pouvoir récolter toutes les informations de votre entreprise. Quand il s'agit de les quantités de production de poissons, il s'agit des quantités d'aliments qui arrivent à la ferme, ça fait le stock, ça fait les dépenses journalières, ça fait toutes les dépenses annuelles, mensuelles, ça manage tout. Ça collecte des informations pour avoir une comptabilité analytique, pour avoir une meilleure comptabilité, une meilleure compréhension de son projet. Il y a un segment dans Doliba qui s'occupe de la gestion des projets. Ça veut dire si vous avez un mini projet dans votre entreprise que vous êtes en train de manager, qu'est-ce qu'il vous faut comme ressources? Donc Doliba a cette partie-là qui vous aide à manager bien les projets. Doliba aussi traite des ressources humaines. Ça veut dire comment recruter, quelles sont les techniques, en fait, quels sont les outils qui vous permettent de recruter la personne qui s'adapte au mieux aux besoins que vous avez. Parce que parfois vous avez l'impression que vous avez besoin d'un technicien, pourtant en réalité vous n'avez pas besoin de ces techniciens là. Donc Doliba vous permet de pouvoir être sûr du technicien en travaillant sur tous les aspects des performances de votre projet et vous donne l'endroit où vous allez vraiment encore prendre plus l'endroit où vous devez mettre plus d'énergie. Donc ne prenez pas par exemple une personne pour faire les closeries dans votre exploitation, pourtant vous n'avez pas encore besoin des closeries et vous avez encore plus besoin d'un autre aspect encore plus important que les closeries pour le moment. Vous voyez, que de recruter un gars qui va venir faire les closeries et à un moment même ça ne donne pas. Vous perdez non seulement parce que vous avez fait une erreur sur la stratégie de recrutement, mais aussi vous perdez parce que vous avez fait un projet qui n'était pas au bon moment. Donc Doliba vous manage cette espèce de ces aspects-là. Doliba vous fournit des factures automatiques. Donc si par exemple vous voulez vendre, Doliba a des possibilités de vous donner des factures automatiques. Déjà vous introduisez les données de la caissière directement, ça sort les factures. Doliba a des niveaux de sécurité. Ça veut dire que dans toute l'entreprise, tout le monde peut utiliser Doliba. Ça veut dire vous créez, la personne qui manage le projet de l'entreprise, le directeur, crée toute une... On va dire, manage toute son entreprise à travers Doliba et il met les niveaux de sécurité. Ça veut dire, il y a des personnes qui peuvent être des vendeurs. Ils ont aussi Doliba de l'entreprise et dans Doliba et dans leur partie, donc dans la partie qui concerne les ventes, les gars vont introduire dans des données concernant cette vente-là. Et donc, ça va remonter directement à la personne qui doit venir après le vendeur. Et il ne pourra pas avoir accès à ces données, sauf seulement celui à qui ces données ont été réservées. C'est la même chose avec la personne qui vient au-dessus de ces personnes-là. Du genre, ça arrive avec chaque niveau de sécurité jusqu'à arriver chez le DG. Et vous voyez, le DG peut contrôler tout ça et lui, il a seulement les graphes finaux. Donc ça, c'est un peu pourquoi Doliba est très vaste en fait. C'est tellement vaste. Et vous pouvez avoir sur YouTube comment utiliser Doliba. Je crois que je peux même faire quelques vidéos là-dessus. Comment utiliser Doliba, comment utiliser telle application pour manager son projet. Mais ce sont des entreprises, ce sont des sites qui vous pouvez, c'est gratuit, hein? Donc ça veut dire il y a le modèle payant, mais le modèle gratuit c'est déjà utile pour un entrepreneur. Donc avec rien que le modèle payant gratuit, vous pouvez déjà faire des merveilles. Et il y a même d'autres fonctionnalités que je n'ai même pas données que vous allez retrouver sur le site Doliba. Maintenant, si une personne veut avoir plus de fonctionnalités, la personne peut payer maintenant, c'est on va dire Doliba Premium. Dans ce moment, quand vous avez un projet très vaste, vous pouvez donc demander à Doliba de vous donner d'autres ressources afin de manager au mieux son projet. Alors, le deuxième outil, c'est quoi? Le deuxième logiciel qui vous permet de mieux manager votre projet, de mieux gérer votre projet, c'est quoi? Vous avez le logiciel qu'on appelle Trello. Trello, tapez seulement sur internet trello.com. Vous allez retrouver Trello. Trello, c'est un gestionnaire de tâches.
Vous voyez, parfois, comme je vous dis, quand vous recrutez des personnes, vous pouvez recruter des personnes qui arrivent dans votre entreprise, mais les personnes ne travaillent pas. Ça veut dire, vous avez des personnes là présentes, mais en termes de travail, vous n'avez pas l'impression que les gars travaillent. Pourtant, les gars sont là. Ils ont été recrutés par vous, mais vous ne savez pas à quoi ils servent exactement. Vous comprenez? Au départ, quand vous avez recruté cette personne, c'était pour certaines tâches. Mais dans la lutte des choses, dans le fonctionnement, parfois vous oubliez même les tâches. Vous ne savez même pas. Vous oubliez même exactement ce que la personne devait normalement faire. Et à un moment donné, vous vous embrouillez dans le recrutement, le management de cette équipe-là. Et ça joue souvent sur la production. La personne commence à vilipender partout, ne connaît même pas exactement ce qu'elle fait. Et à un moment donné, ça devient même un problème puisque vous payez une personne qui ne vous donne pas de résultats. Vous pouvez même finalement accuser la personne qu'elle ne veut pas travailler, mais parfois elle ne sait même pas ce qu'elle doit faire. Donc Trello vient donc résoudre ce problème-là en gérant les tâches quotidiennes. Donc ce que vous faites, c'est quoi? C'est que quand vous recrutez une personne, vous faites ce qu'on appelle le job description. Trello vous permet de faire un job description. Et Trello va donc manager sur le temps le job description pour que le résultat soit atteint. Parce que dans Trello, vous allez avoir à l'intérieur les différentes tâches que vous devez mettre, les tâches annuelles, les tâches mensuelles, les tâches donc. Dans le job description, c'est en fait les tâches que la personne doit faire. Maintenant, vous devez organiser les tâches là par jour, par mois, par semaine. Vous faites tout ça dans Trello. Et maintenant, Trello va donc maintenant faire ce qu'on appelle un rappel. Et vous pouvez, si vous n'avez pas le temps de revenir sur Trello pour pouvoir manager ça, vous connectez à votre équipe à Trello. Ça veut dire, vous prenez par exemple... Si une personne est là pour nourrir les poissons dans votre entreprise, vous faites son job description de quand la personne doit nourrir, comment la personne doit nourrir, comment changer la nutrition, comment vous faites tout ça dans le job description. Donc, si vous n'avez pas le temps d'aller rappeler à la personne que maintenant c'est le jour où il faut changer l'aliment, si vous savez que le jour là vous ne serez peut-être pas disponible pour dire ok, aujourd'hui donne la taille 3 ou bien la taille 4, vous voyez. Si vous savez que vous n'êtes pas disponible pour tout ça, vous connectez maintenant la personne. Donc, la personne responsable, la personne à qui ce job description est réservé, vous connectez la personne là sur Trello avec sa boîte, avec son adresse email. Et donc, Trello, lui, va maintenant faire le rappel à la personne là automatiquement et vous faire aussi en même temps. Ce qui fait en sorte que, puisque vous avez déjà délégué une tâche, donc, votre but maintenant, c'est d'aller vérifier juste que est-ce que la personne a eu à faire ça, parce que la personne maintenant à son niveau doit cocher que oui, j'ai effectué cette tâche-là. Vous comprenez un peu? En fait, Trello est là pour vous assister. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle souvent le contrôle de production, le contrôle efficace des employés et tout. Avec Trello, vous êtes capable de diminuer le contrôle par des personnes, mais vous pouvez directement avoir effet sur la personne à travers Trello. Quand la personne finit de travailler, la personne, donc vous venez checker la liste là chaque semaine. Donc la personne doit se connecter chaque semaine. C'est obligatoire. La personne doit se connecter chaque semaine ou bien chaque jour même si possible. S'il y a la connexion en entreprise, même vous exigez chaque jour. S'il n'y a pas la connexion en entreprise, vous pouvez exiger chaque semaine. Donc chaque semaine, la personne vient cocher toutes les activités menées en remplissant les observations et les activités menées réellement. Ça, ce sont les éléments que Trello vous offre. Et vous allez maintenant aller vérifier dans Trello si la personne a réalisé et maintenant voir si c'est que ça correspond avec les activités présentes sur le terrain. Voir le cahier de suivi, si vraiment ce que la personne a coché est vraiment ce que la personne a eu à réaliser. Donc, ça facilite la tâche et voir. Et ça vous donne, ça garde en fait des preuves. Ça veut dire si un jour il y a un problème qui arrive causé par l'inactivité de votre employé, vous pouvez directement couper ça dans son salaire. Vous comprenez? Vous pouvez directement couper ça dans son salaire. C'est ça des punitions. On n'a pas le choix. C'est obligé de faire certaines punitions pour que les gens puissent respecter votre travail. Donc voilà le rôle de Trello. Et jusqu'à présent, je suis sûr que vous n'êtes pas encore abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, vraiment abonnez-vous à ma chaîne. Parce que j'ai vraiment envie de vous partager tout ce que je fais. Et je veux que vous puissiez m'encourager à travers vos abonnements et vos partages. Nous allons passer donc au troisième outil.
Cet outil est très important parce que je vous ai déjà expliqué. Le premier est là pour manager les projets, le deuxième est là pour manager les tâches. Maintenant, le troisième est encore très important. Le troisième, il s'agit de Evernote. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Evernote, mais vous pouvez avoir tous ces projets-là, tous ces outils-là, vous pouvez avoir ça en mode Android et en mode web. Vous comprenez? En mode même application. Comme je vous ai dit en local host, ça veut dire c'est dans un serveur central d'entreprise ou bien dans votre bureau ou bien dans votre ordinateur simplement. Donc, c'est-à-dire une application, vous voyez, avec des données dans l'application. Vous pouvez aussi travailler directement avec une application web, autant pour moi, qui est connectée à un serveur au serveur de l'entreprise qui a créé Dolibar. Donc, par exemple, de l'entreprise qui a créé le logiciel. Quand on vous dit qu'il y a une application web, ça veut dire que les données ne se stockent plus chez vous, mais ça se stocke dans le cloud. Donc, dans un autre serveur qui va manager les données là pour vous. C'est un peu ça. Donc, c'est l'avantage de l'application web par rapport à l'application en local host. Et il y a maintenant la partie Android. Donc, vous pouvez faire tout ça dans les trois niveaux. Je crois qu'il y a aussi ça sur App Store. Maintenant, Evernote, à quoi ça sert? Evernote, c'est un peu comme un bloc-notes. C'est très important pour les entrepreneurs. Si vous n'avez pas tout le temps, le temps de marcher avec un bloc-notes, un cahier, Evernote est là pour vous. Evernote vous crée d'abord ce qu'on appelle une adresse email Evernote et vous rappelle tous les jours ce que vous avez prévu faire. À l'intérieur, il y a aussi le moyen de pouvoir mettre des notes, de pouvoir prendre des notes par rapport à un événement qui est en train de passer. Ça fait les enregistrements. Ça veut dire, si par exemple vous êtes dans une conférence et que vous n'avez pas le temps d'écrire, vous pouvez faire un enregistrement à l'intérieur d'Evernote. Evernote va maintenant prendre cela et envoyer dans votre boîte email automatiquement pour éviter de saturer votre téléphone. Vous comprenez un peu? Evernote stocke les informations pour vous pour éviter que ça soit supprimé par erreur. Vous avez la possibilité de noter aussi en écrit, faire des petits calculs, pouvoir causer directement avec d'autres personnes. Il y a une petite messagerie à l'intérieur parce que Evernote considère que vous pouvez travailler en équipe. Donc, en fait, Evernote, c'est un bloc-notes portable qui se trouve dans le téléphone et qui peut non seulement faire des enregistrements vocaux, mais aussi des enregistrements en écrit. Vous comprenez? Ça peut aussi faire des images. Vous allez remarquer dans Evernote, vous êtes capable d'écrire tout un article. À l'intérieur, vous copiez les images. Vous pouvez faire en même temps ces activités. Déjà, vous filmez une personne, vous filmez une activité par exemple. À l'intérieur, vous notez et vous enregistrez. Vous voyez, c'est vraiment très pratique. Ça facilite en fait l'acquisition des informations. Donc, Evernote, c'est là pour collecter les informations à travers une forme de bloc-notes, mais multimédia. Un bloc-notes qui est capable de faire beaucoup de fonctions. Donc, Evernote est très important pour les entrepreneurs et pour des personnes qui à tout moment n'ont pas de quoi noter. Télécharger Evernote, c'est gratuit. Il y a aussi la version, toutes les applications que je vous ai déjà données là. Donc tous ces outils-là ont la version gratuite et la version payante. Donc c'est à vous de voir quelle est la version que vous allez devoir utiliser. Mais pour moi, version gratuite est vraiment très bien déjà pour un début. Et avec le temps, vous allez donc mettre les versions payantes en fonction des besoins. Donc nous allons passer au quatrième outil qui est aussi très intéressant parce que cet outil répond aussi tout aux problèmes de gestion qu'aux problèmes de management des équipes. Vous avez donc le logiciel qu'on appelle Notion ou Notion en français. Notion. C'est un logiciel qui vous permet de classer les documents. Vous allez remarquer, les gens ont du mal. Moi par exemple, je vous assure, les papiers, ça me casse la tête. Parce que chez nous, à Aquaring Industries, nous avons une forme d'armoire à papier. D'armoire à papier, c'est vraiment très vaste. À l'intérieur, il y a le papier, les documents classés. Tout ça, ça pèse. Vous comprenez? Ça pèse. Or, l'avantage d'avec Notion, c'est quoi? C'est que c'est un classificateur de documents. C'est un classificateur de documents. Vous avez un scanner chez vous et en plus, je vais vous parler d'un dernier élément qui est aussi très important.
Donc, ça fait partie des logiciels de gestion. Vous avez donc Notion dont je vous parlais tout à l'heure est un classificateur de documents qui vous permet de classer les documents. Vous avez donc un scanner et tout ce qui entre en entreprise, que ce soit des contrats, que ce soit des documents, que ce soit des rapports, que ce soit, mais qu'importe. Et qu'importe le niveau de la personne qui est en train de mettre ces informations-là. Dès que ça arrive au secrétariat, la personne scanne et dépose ça directement dans Notion. Ça fait en sorte que vous aurez à l'intérieur toute la classification. Donc la personne fait quoi? Dès qu'elle scanne, elle met directement dans la partie du document qui est concernée. Ça évite les embrouilles. Ça veut dire quand le DG veut se connecter, il se connecte à Notion et maintenant il part trouver le document qui correspond à ce qu'il veut. Il y a toute la classification, donc ça classe fichier par fichier. Fichier par fichier, c'est include. Ça veut dire dès qu'une personne veut récupérer les informations, même si la personne est aux États-Unis, la personne se connecte seulement sur son application et puis entre dans cette application pour récupérer le document et fait ce qu'elle a à faire avec ce document. Vous comprenez un peu comment c'est facile à manager. Donc, quand un contrat arrive, quand quelque chose arrive dans votre entreprise, que de faire les embrouilles de genre, c'est vrai, vous pouvez toujours classer ça dans vos documents et tout, parce que le problème avec ça, c'est rechercher le document. Classer même le document n'est pas un problème, c'est rechercher le document. Quand c'est en papier, c'est très difficile. Parfois, vous ne savez même pas où vous avez mis le logiciel, vous comprenez un peu, où vous avez mis le fichier papier. Pourtant, dans le cloud, vous êtes capable de savoir exactement où vous avez mis le fichier, vous comprenez. Parce que si vous ne trouvez pas le fichier, il suffit seulement de taper en recherche et le fichier sort. Entre ce modèle et le modèle papier, vous préférez quoi? Je vous assure, chercher un document est extrêmement difficile. Je sais ce que je suis en train de vous dire. C'est extrêmement difficile, surtout quand vous avez une entreprise qui n'a pas assez de ressources humaines. Ça veut dire que vous n'avez pas assez de personnes qui réussissent à classer ces dossiers pour vous. Imaginez si c'est vous-même encore. Non, c'est difficile. Donc, essayez de télécharger Notion ou bien aller sur l'application directement pour pouvoir voir comment travailler là-dessus. L'avant-dernier outil, c'est le Airtable. Le Airtable, c'est un peu comme une forme de feuille de calcul Excel. Vous voyez ce que Excel peut faire. C'est un peu ça. Donc, vous avez Airtable qui est capable donc de vous aider à avoir des formes de handband. Les handbands, c'est un peu des formes de cochets qu'on met sur les tâches. Vous voyez un peu. Quand par exemple, vous êtes sur Excel, vous pouvez colorier une case, donc une cellule. Vous allez voir dans une feuille, quand vous voyez une cellule coloriée là, c'est une tâche par exemple qui est atteinte, ou bien c'est une programmation, ou bien c'est quelque chose qui a été managé par vous. Donc l'avantage dans Airtable, c'est que dans cette table là, il y a toutes les procédures nécessaires qui s'adaptent au fonctionnement des tâches. Dans Excel, ce n'est pas spécifique. Vous voyez, dans Excel, il faut mettre vous-même des formules. Il faut vous-même mettre des informations pour que ça soit facile et manageable. C'est par Excel qu'on fabrique des tableaux de bord mélangés à Access. Vous voyez. Donc, mais sauf que le tableau de bord s'adapte en fonction de quelque chose de précis, donc en fonction d'une activité précise. Vous ne pouvez donc pas prendre Excel pour dire que vous faites des tâches uniquement avec Excel, parce que Excel n'est pas seulement pour des tâches, mais pourtant Airtable est uniquement faite pour des tâches. Donc c'est une table, une feuille, on va dire une feuille de calcul qui est uniquement réservée aux tâches. Donc ça organise les tâches, ça manage les tâches et ça met en symbiose toute l'équipe. Ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à ces tâches-là. Et maintenant, le but même de Airtable, c'est de vous permettre de manager le temps. Donc, c'est de manager au maximum le temps, parce que le temps reste l'élément essentiel d'un entrepreneur. Si par exemple, il faut aller faire les livraisons, ce n'est pas vous l'entrepreneur qui devrait aller faire ça. C'est une personne qui doit être organisée pour ça. Donc, il faudra mettre ces tâches-là et trouver comment manager ça dans le temps. Donc, l'avantage, c'est que Airtable vous manage tout ça et vous donne et automatise tout pour vous et vous donne les possibilités de savoir comment manager les employés, les tâches. Vous voyez, ça vous donne des éléments.
parce que parfois de vous-même vous n'arrivez pas à trouver ces éléments-là, mais Airtable a déjà ça incrusté à l'intérieur de l'application. C'est seulement à vous d'utiliser afin de bien manager vos différentes informations. Vous voyez un peu. Donc maintenant, il y a un dernier outil, CleanScan. CleanScan, c'est beaucoup plus pour le téléphone. C'est pour le téléphone. Vous voyez, parfois, il est difficile d'acheter un scanner. Et vous voyez, acheter un scanner pour scanner des documents. Parfois, même vous achetez même un scanner, mais on ne peut pas transporter un scanner partout. Vous voyez, il y a parfois, vous envoyez une personne sur le terrain, faire un document, faire une recherche, une analyse, n'importe quoi. Arriver sur le terrain, la personne a un document très important et il doit d'abord rentrer à l'entreprise pour scanner et stocker ça dans votre plateforme dont je vous parlais tout à l'heure. Or, pour ne pas perdre ce temps, il y a donc CleanScan qui est dans le téléphone. Vous prenez seulement juste une photo avec CleanScan. Tac. Quand vous avez déjà eu à prendre cette photo, vous cliquez seulement sur OK. Donc c'est un signe juste. Quand vous cliquez sur le signe juste là, directement, ce que vous avez filmé là se transforme en scan. Et je vous assure, ça sort bien, comme si vous avez scanné tout un papier. Vous faites seulement en sorte que ça soit bien cadré. Et puis vous scannez, vous envoyez ça directement à votre boss ou bien à la personne qui vous suit. Ou encore, vous pouvez stocker ça directement sur la plateforme dont je vous parlais là, en fonction du grade de sécurité sur la plateforme. Sur chaque plateforme que vous allez utiliser pour ce genre de classification de données. Donc, CleanScan est seulement là pour pouvoir scanner et c'est transportable et ça n'a pas besoin de connexion. Ça veut dire que vous pouvez scanner les documents partout et envoyer ça directement dans le cloud de l'entreprise. Vous comprenez, non? Envoyer directement dans le cloud. Et il y a beaucoup d'autres choses. Vous pouvez directement, après avoir scanné, partager à n'importe qui. Donc, à la personne, en fait, qui doit recevoir ce document-là. Vous pouvez facilement partager ou encore stocker ça dans le cloud, comme je vous expliquais. Donc, cette application-là est disponible sur Play Store, sur App Store. C'est beaucoup plus utilisé pour les téléphones. Donc, ça, ce sont les 6 outils. Il y en a beaucoup. J'ai une liste en fait de 12. Moi, personnellement, j'ai une liste de 12, mais j'ai pris 6. Parce qu'à l'intérieur, il y a Asana. Donc, Asana, c'est pour la gestion du temps. Il y a d'autres. Donc, je ne peux pas vous parler de ça aujourd'hui. Donc, vous allez rester avec les 6 là. Et essayez d'aller fouiller ça sur Internet. Vous allez trouver que ce sont des applications extrêmement importantes. Et revenez nous donner en commentaire ce que vous avez pensé de ça. Et ce que vous avez pensé de ça et comment est-ce que vous comptez utiliser ces applications dans vos différents projets. Si vous avez des projets dans ce sens-là, nous sommes disponibles pour vous aider à les manager à travers aussi ces applications, bien évidemment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu si c'est possible, de partager. Et nous vous reviendrons pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.